Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au cercle trigonométrique et comment placer des angles en radians sur notre cercle trigonométrique. Alors le cercle, nous allons le dessiner et tout se passe comme suit. Le cercle est dessiné et là je place une corde où je mets mes valeurs de radians. Ici ça sera la valeur 0 radian, ici la valeur pi sur 2 radian, ici la valeur pi radian. Et ça continuera comme ça à l'infini. Ici, j'aurai la valeur moins pi sur 2 radian. Et ici, plus bas, la valeur moins pi radian. Moins pi. Et ce que nous allons faire, nous allons enrouler. Cette corde se continue à l'infini avec que des valeurs en radian. 1 pi, après 2 pi, après 4 pi, etc. Et là, ça sera toutes les valeurs négatives en radian. Et bien cette corde, nous allons l'enrouler autour de ce cercle. D'accord? De telle sorte qu'en fait, quand je vais l'enrouler, eh ben je vais avoir, ça se présentera comme un ressort. Voilà, un ressort déroulé. Ici, j'aurai ma valeur 0, qui est là, qui est là. Ici, j'aurai ma valeur. Ma valeur pi, ici, elle va s'enrouler, elle va venir, ça c'est pi sur 2 qui va venir ici, ma valeur pi va venir ici. Ici, le moins pi sur 2 va s'enrouler, il va venir ici. Et le moins pi va s'enrouler, il va venir ici, au niveau du pi. Et bien ici, nous aurons la même chose sur le ressort qui symbolise les différents enroulements de ma corde autour du cercle. Ici, ma corde, elle est là, hop, elle passe derrière, elle passe ici, et ici, je suis à pi. Ici, je serai à pi sur 2. Ici, je monterai à 2 pi. Ici, je serai à moins pi. Ici, je serai à moins pi sur 2. Et ici, l'équivalent, je serai à moins 2pi. Ici, je serai à 4pi. Et en fait, ce qui va se passer, sur mon cercle, eh ben, je vais représenter tous ces angles réunis. Mais pour avoir tous ces angles réunis, ce que je vais faire, je vais écraser ma corde. Je vais tout regrouper, tout resserrer, ce qui fait que les 4pi, les 2pi, les 0, les moins 2pi seront superposés. Les pi et les moins pi seront superposés. Et voilà, donc il y aura superposition des angles. C'est-à-dire qu'en une même position sur le cercle, j'aurai plusieurs angles qui pourront y être. Là, je pourrais avoir 0, 2pi, moins 2pi, 4pi, tous les multiples de 2pi. Ici, j'aurai pi sur 2. Ici, j'aurai pi, moins pi, 3pi, etc. Ici, j'aurai 3pi, je vais venir. Si, 3pi, ça marche. Ici, j'aurai moins pi sur 2 et l'équivalent, si je monte comme ça, je tourne comme ça, 3pi sur 2. Ici, j'ai son équivalent. J'ai pi sur 2, pi, ici, j'ai 3pi sur 2 qui vient chevaucher en même position que le moins pi sur 2 qui est là. D'accord? Donc, un angle équivalent à moins pi sur 2, c'est 3pi sur 2. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je vous répète, on a écrasé le ressort et toutes ces valeurs, celle-ci s'est superposée avec celle-ci. Les pi, les moins pi et les 3pi se superposent aussi. Les moins 2pi, 0, 2pi, 4pi seront sur la même position du cercle. Et voilà comment on obtient un cercle trigonométrique. Donc, pour une position sur le cercle, on a une infinité d'angles en radians qui lui correspondent. Alors, je vous rappelle que c'est des angles en radians. C'est-à-dire que pi, c'est 3,14, c'est un nombre, ça, c'est 3,14 divisé par 2. Enfin, c'est moins 3,14 divisé par 2, moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est 3,14 divisé par 2. Pi, c'est 3,14, etc. C'est un nombre infini qui ne s'arrête jamais. D'accord? Voilà. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à savoir comment on place des angles
sur le cercle. Alors, pour placer des angles sur le cercle, des angles en radians, alors il existe 3 angles remarquables. Enfin, plus que, enfin 3. Pi sur 6, pi sur 3 et pi sur 4. Ici, j'aurai pi sur 2. Et ici, j'aurai pi. Ici, j'aurai mon angle 0. Pour mesurer un angle, je pars toujours du 0. Voilà mes angles remarquables qu'il faudrait que je retienne. 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi, 0. Ici, un tour complet, c'est 2 pi. Alors, comment je place pi sur 2? Ben, pour placer pi sur 2, qu'est-ce que je fais? Je prends pi et je le divise en 2 parts. Donc ici, j'ai une part de pi, j'ai 2 parts. Pi, je le divise en 2 parts. Pi, c'est la moitié. Je vais diviser en 2 portions. Une portion là, une portion là. Une pi sur 2, c'est une part de pi sur 2 parmi 2. Donc 1 pi sur 2, ça sera là. Une part de pi sur 2. D'accord? Ici, j'aurai 2 pi sur 2, c'est-à-dire je prendrai 2 parts de pi sur 2. Ici, je prendrai 3 parts de pi sur 2. Et si, ça, c'est j'ai tourné dans le sens positif, et maintenant je peux tourner dans le sens négatif, et à ce moment-là, ici, j'aurai moins une part de pi sur 2. Et pour avoir l'équivalent d'une part de pi sur 2, je prends pi et je le divise en 2 portions. Et ça, c'est ma part de pi sur 2, un quart. Nous allons faire la même chose avec les pi sur 4 et voir comment ils se placent. Alors, comment je vais pouvoir placer pi sur 4 sur mon cercle? Oh, je pars de 0 toujours, j'ai mes axes, j'ai mon pi qui correspond à la moitié et 2 pi qui correspond à un tour complet. Mon pi sur 4, eh ben c'est pi, c'est-à-dire la moitié divisée en 4 parts. Divisé en 4 parts, ben j'ai une moitié divisée en 4 parts, je la divise comme ça. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Voilà. Et chaque part, celle-ci, 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 représentera pi sur 4. Donc là, j'aurai 1 pi sur 4, une part de pi sur 4. Une part. Ici, j'aurai 2 parts de pi sur 4, ce qui donne bien, quand je fais la simplification, 2 divisé par 4 égale pi sur 2. Et ici, j'aurai 1, 2, 3 parts de pi sur 4. D'accord? Ici, j'aurai 5 pi sur 4. Et si je tourne dans le sens contraire, ici, j'aurai moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. On voit que les angles 5 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4 ont la même position sur le cercle. Voilà pour les pi sur 4. Alors nous pouvons voir aussi que 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, c'est là, ça correspond à moins 2 pi sur 4. Moins 2 pi sur 4, c'est moins pi sur 2. Et cet angle-là correspond 6, 7 pi sur 4, c'est l'équivalent. Ils se trouvent dans les mêmes positions tous les deux, moins pi sur 4 et 7 pi sur 4. D'accord? Voilà. Donc on voit que pour une même position, on a une infinité d'angles en radians qui vont lui correspondre. Maintenant, comment nous allons placer pi sur 6? Hop. Je vais le faire d'une autre couleur parce que là, je vais le faire en noir. Voilà. Pi sur 6, eh ben, ça sera la valeur,
je place mon pi et mon 0, ça sera la valeur de pi divisée en 6 parts. Ça veut dire que si je dois le diviser en 6 parts, ici je dois faire 3 parts, et ici 3 parts. Donc 3 parts, 3 parts. Voilà. Au tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien pi divisé en 6 parts. Là, j'ai une part de pi sur 6, là j'aurai 2 parts de pi sur 6, là j'aurai 4 parts de pi sur 6, et là j'aurai 5 parts de pi sur 6. Alors pour représenter, je vois que si je travaille dans les négatifs, ici j'ai moins pi sur 6, ici j'ai moins 2 pi sur 6, ici j'ai moins 3 pi sur 6 qui donne toujours moins pi sur 2, ce qui est équivalent. Ici j'ai moins 4 pi sur 6 et ici j'ai moins 5 pi sur 6. Alors 5 pi, ici j'aurai un angle équivalent qui a la même position que moins 5 pi sur 6, ça sera 7 pi sur 6. Et pour représenter tous les angles qui seront là, qui vont succéder dans cette position-là, on dira moins 5 pi sur 6 plus 2 k pi. Ça me représentera tous les angles qui vont succéder en cette position-là, avec k appartenant à z, k qui pourra prendre des valeurs négatives et positives. On peut voir que si on tourne dans le sens positif, on fait plus 2pi, moins 5pi sur 6, moins 5pi sur 6 plus 2pi, ça va nous donner 7pi sur 6, qui est bien cet angle-là qu'on a trouvé par déduction en tournant autour du cercle. D'accord? Je me répète. En moins 5pi sur 6, pour représenter tous les angles qui vont superposer dans cette position-là, on écrira moins 5pi sur 6. Alors tous ces angles seront égaux à moins 5pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartenant à z. D'accord? On peut voir que pour k égale 1, là je trouverai moins 5pi sur 6 plus 2 fois 2pi. J'ai remplacé k par 1, ça fait 2pi. Et plus 2pi, ça me donnera 7pi sur 6, l'angle suivant. Au bout d'un tour, j'ai l'angle suivant, 7pi sur 6, qui vient prendre la même position que moins 5pi sur 6. Et on déduira tous les angles grâce à cette formule. D'accord? Je voudrais déterminer tous les angles qui passent par moins pi sur 6. J'écrirai moins pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à z. Et le k, je lui ferai prendre toutes les valeurs d'entiers négatifs et positifs, moins 2, plus 3, plus 4, moins 5, moins 6, etc. Toutes ces valeurs seront prises. Alors maintenant, en dernier lieu, nous allons nous intéresser à placer des angles en radians de très grande valeur. Alors comment allons-nous placer 28 pi sur 6? Ça correspond à un très grand angle. Bon, les petits, on fait les parts. Mais là, je ne vais pas calculer 28 parts de pi sur 6. Et je ne vais pas en finir, ça va être très très long. Alors ce que je vais faire, je vais trouver le plus proche multiple de 6, proche de 28. 4 x 6, 24. 4 x 6, 24. 5 x 6, 30. Je vais prendre 4. 4 x 6, 24. Et je vais dire que ça, c'est 24 pi plus 4 pi sur 6. Alors je me répète, j'ai pris le plus proche multiple de 6, proche de 28. 4 x 6, 24, c'est 24, de 24 à... Et l'autre, c'est 30. Le plus proche, alors j'ai pris celui-là du dessous pour rester... je prends toujours celui-là du dessous par habitude. En 24 pi plus 4 pi, ça donne 24 divisé par 6, 4. 4 pi plus 4 pi sur 6. À ce moment-là, je fais apparaître un angle comme ça, qui fait partie de ce qu'on appelle des angles, la mesure principale de mes angles en radians. C'est-à-dire celle qui est comprise entre moins pi et pi. Entre moins pi
et pi. Tous les angles qui seront compris entre moins pi et pi sont ce qu'on appelle la mesure principale des angles. Donc 4pi sur 6, ça sera ma mesure principale. Mesure principale de l'angle. D'accord? Et 4pi sur 6, alors je le place, je suis à 0, je fais 4pi, 1, 2, 4, plus 4pi sur 6. 4pi sur 6, 1, 2, 3, 4, je suis là, 4pi sur 6. Et ça, c'est 4pi sur 6, ou 28pi sur 6, c'est le même. 28pi sur 6. D'accord? 4pi sur 6, si on simplifie, ça donne aussi, on divise par 2 le 4 et 2 le 6, ça donne 2pi sur 3. C'est équivalent à 2pi sur 3. Voilà un exemple. Alors là, j'avais bien mes 3 parts. 1, 2, 3 ici, et la quatrième ici. D'accord? 4 parts de pi sur 6. Un autre angle, pour un dernier essai, que vous compreniez bien, je vais déterminer la position de l'angle 53 pi sur 4. En même principe, je vais prendre le plus grand multiple de 4, le plus proche de 53. Alors, ça va nous faire 13 pi. Ça va donner 4 fois 3, 12, 4 fois 1, 4, 52 pi, plus pi sur 4. Et 52 pi, c'est... Alors j'ai trouvé le plus proche multiple de 4, proche de 53 pi. Et ça, c'est 13 fois pi. 13 fois pi plus pi sur 4. Alors ça, c'est ma mesure principale. Elle doit être comprise, elle sera toujours comprise entre moins pi et pi. Et ça, je le sépare en pi plus 12 pi. Alors après, je place. Alors attention. Alors cette technique-là de simplification, on l'applique uniquement pour les mesures qui ne sont pas principales. Et les mesures qui ne sont pas principales, le numérateur sera plus grand que le dénominateur. Donc dès que le numérateur est plus grand que le dénominateur, on applique cette simplification-là. Quand ce n'est pas le cas, eh ben, on le détermine directement sur le graphique. On fait des parts et ça sera directement déterminé à partir du cercle. Pi plus 12 pi. Alors là, j'ai 0, toujours mon 0. Là, j'ai pi. 12 pi, c'est 6 fois 2 pi. Alors 1, 2, 3, je fais 6 tours. 6 fois 2 pi. 12 pi, c'est là. Après, je fais pi, je lui additionne pi, je remonte ici, et je fais plus pi sur 4. Et voilà où se place mon 53 pi sur 4. Alors je me répète, 0, 1 demi-tour c'est pi, moi j'ai 12 pi, donc j'ai 6 fois 2 pi, donc j'ai 6 tours, 12 pi ça revient à 0, plus la valeur de pi que j'ajoute à mon angle, j'arrive à pi, plus la valeur de pi sur 4, et voilà où doit se situer le 53 pi sur 4. Et bien là, vous savez tout. Donc, vous ne faites ces simplifications-là que si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Sinon, vous calculez directement à partir du cercle. Je vous donne un exemple.
Si j'ai 5 pi sur 7 à calculer, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et ben, je vais le calculer directement à partir du cercle. C'est-à-dire que mon pi, je vais le diviser en 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit toutes les parts sont égales. Hein, et j'en prendrai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà où je placerai mon 5 pi sur 7. Ça sera valable pour tous les angles en radians où le numérateur sera plus petit que le dénominateur. D'accord? On découpera pi en nombre de parts du dénominateur, en 7, là, et on prendra le nombre de parts nécessaires qui sont au numérateur. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, je placerai mon angle. Et ça s'appelle une mesure principale, car ici, le numérateur est plus petit que le dénominateur. C'est une autre manière de le retrouver. Voilà, vous savez tout. Eh ben, je vous invite à revenir nous voir si les explications vous ont paru simples et limpides. Bonne journée, travaillez bien.